avec nous sur ce plateau. Vous restez, vous ne partez pas. Nous prenons tout de suite notre deuxième thématique. C'est une autre affaire, celle d'un troisième mandat qu'on soupçonne de préparer le professeur Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, alors que la majorité des Centrafricains, mesdames et messieurs, sont en train d'applaudir les grandes réformes engagées dans le pays. Les efforts de pacification du pays dont les fruits sont perceptibles, les choix politiques ou les orientations courageuses opérées par l'actuel homme fort de Bangui, eh bien, de voix s'élèvent pour ajouter à ceux qui alimentent déjà d'autres débats, des nouvelles voix cette fois-ci sur le terrain pour dénoncer, je cite, la volonté du président Touadéra de briguer un troisième mandat. Affaire sérieuse, une simple distraction ou une nouvelle trouvaille pour agiter encore la SCA. La question, je vous la pose, parfait norme. Est-ce que c'est cette affaire de troisième mandat soupçonné du professeur Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous apprenez qu'il y a une coalition qui vient de se former en SCA sur la question? Premièrement, je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse l'état de lieu pour se rendre compte d'où part la Centrafrique. Parce que c'est facile aujourd'hui de poser une question dans l'angle que vous le présentez sans qu'on ne puisse faire un petit retour en arrière. Alors est-ce qu'on peut faire ce petit retour très rapidement, oui. Mon cher. Mais Touadéra, c'est l'homme qui hérite d'un pays failli. Touadéra, c'est l'homme qui hérite d'un pays qui était devenu pratiquement un no man's land. Touadéra, c'est l'homme qui redonne la dignité au peuple centrafricain. Voilà un pays où les gens se nourrissaient d'arbres, de feuilles d'arbres et de racines. Où l'essentiel de la population fuyait et se réfugiait dans les forêts ou bien dans des pays comme un pays comme le Cameroun qui a eu à prendre de gros lots, de tous ces gars qui fuyaient un pays complètement déstructuré, mais qui, bien avant les indépendances et même depuis que c'est indépendant, vit sur la coupe réglée d'un pays qu'on appelle la France. Ne l'oublions pas. Mais c'était ça, le quotidien des Centrafricains. La peur au ventre. Il n'y avait plus d'école. L'administration avait disparu sur pratiquement 90% des territoires nationaux. L'armée n'existait plus. C'était les bandes armées instrumentalisées par les forces extérieures qui faisaient la pluie et le beau temps dans cet espace-là. Touadéra arrive et il reconstruit le pays. Il donne la possibilité par le biais de certains accords militaires qu'il a avec des pays qui l'ont accompagné, en l'occurrence la Russie et d'autres, à reprendre des pans entiers de son territoire qui est enfin sécurisé. Les enfants repartent à l'école de nouveau. Les femmes peuvent être soignées dans les hôpitaux. L'administration elle reprend vie. Donc l'État, dans ses fonctions régaliennes, reprend ses lettres de noblesse. Mais voilà ce Touadéra. Et pire encore, plus grave, dans le même contexte où il se bat pour essayer de sortir son pays extrêmement riche. Je vous rappelle que la superficie de la Centrafrique, c'est la France plus la Belgique réunie. Et il va encore rester de l'espace. Oui. On ne dit pas assez. Pour le Luxembourg. Oui. Mais c'est dans ce pays-là qu'on avait des forêts qui étaient des propriétés privées des chefs d'État français. Il faut le dire, il faut dire des choses comme ça pour que nos jeunes comprennent. Pour qu'ils comprennent dans quelle situation où on venait faire des safaris qui rapportaient des centaines de milliards à ces individus-là. Mais le pauvre petit Centrafricain, lui, se nourrissait encore de feuilles. Vous avez l'attitude de cette dame-là qui va baiser les pieds de président centrafricain. C'est pour nous dire, vous avez redonné de l'espoir. Oui. Enfin, nous pensons que nous sommes de nouveau des êtres humains. Oui. Donc, poser ce problème aujourd'hui avec cette supposée coalition qui se met en jeu, rentre en droite ligne de tout ce long travail méticuleux de déstabilisation qui pour ne pas permettre au gouvernement du président Touadéra en réalité de remettre la Centrafrique sur les rails d'un véritable État. Ouais. Parce que c'est ça le coup de massue dans les relations internationales et dans la géopolitique mondiale. La Centrafrique qui était considérée comme le ventre mou au niveau de l'Afrique centrale se remet debout. Mais surtout montre la voie aux autres pays africains, j'ai l'habitude de dire. Qui lui cru que c'est en Centrafrique que va se déclencher le premier coup de semence de la dignité africaine?
surtout dans le fameux précaré français. Qui du cru? Donc, tout ce qui est monté là maintenant comme cabale, oui, il veut se représenter pour un 3e mandat, je dis aux Africains, je suis contre ceux qui s'éternisent au pouvoir. Mais dans le cas centrafricain, je donne 1000 mandats au président Touadéra. 1000 mandats. Au mépris de la Constitution. Mais, écoutez, la Constitution sera elle est validée par le peuple. Si le peuple centrafricain, au cours d'un référendum, retoque cette Constitution, au vu de l'excellent travail qui a abattu aujourd'hui par le président Touadéra et son équipe, où est le problème? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça le problème. Donc, qu'on ne commence pas à nous faire vendre quelque chose, alors que le peuple centrafricain, dans sa maturation profonde, voit-il les dividendes de la présence des différents présidents, des différents mandats de président Touadéra. Et le boulot n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que nous sommes à un virage très important. À un virage très important. Et ça doit donner un indicateur au président Touadéra pour dire, dans le prochain mandature que tu auras à la tête de la Centrafrique, je pense que l'école a recommencé. Quand je parle d'école, ce n'est pas seulement au niveau du primaire, mais même au niveau du supérieur. Le temps est arrivé pour commencer à reprendre la formation politique pour enfin avoir un véritable successeur à l'œuvre grandiose et salutaire pour les panafricains que nous sommes, que tu as engagés au niveau de la Centrafrique. Parce que c'est très important. Sinon, ça va être une ritournelle. Oui, il veut s'éterniser au pouvoir, il veut la Constitution, il veut faire ci et ça. Je dis, je suis contre les gens qui s'éternisent au pouvoir. Moi, je les combats tous les jours. Mais dans le cas de la Centrafrique, c'est l'exception qui doit confirmer la règle. Le président Touadéra doit continuer son action pour redonner les lettres de noblesse à la Centrafrique de Barthélemy Boganda. Parce que tous ceux qui sont passés avant n'étaient que les hommes liges de Paris où les gens venaient même en pyjama dans les avions. Et Maître Momo, vous vous souvenez? Pour venir prendre le pouvoir à Bangui. Oui, il faut arrêter avec cette manière d'infantiliser le peuple africain. Et le président Touadéra aujourd'hui est dans la shortlist, dans la liste des gens à battre au niveau de notre continent parce que justement, il nous a prouvé de par les décisions hardies et déterminées qu'il a prises qu'on n'ait plus peur de Sissia. C'est le Sissia. C'est le petit chantage à la petite semaine là. On veut brimer constamment les Africains. On n'est pas sorti de la colonisation où un individu, le roi Léopold en l'occurrence, dans le pays est 80 fois plus petit que le Congo, a fait du Congo sa propriété privée. Avec la horde de mains coupées. Des castrations d'individus. Des têtes coupées qu'on jonchait sur les pieds. C'est cette Afrique-là que ces gens-là ont continué à vouloir entretenir au niveau de la Centrafrique. Le président Touadéra est venu mettre fin à cela. Et ces pseudo-politiciens, soi-disant de l'opposition, manipulés par la France, qui ne voient pas qu'à long terme, à un moment donné, nos cimetières sont bourrés de gens qui étaient d'une utilité incroyable. Il faut qu'ils le sachent très bien. Mais quand, qu'est-ce que je veux dire là? L'intérêt national est en jeu. Nos petits égos et nos petites personnes deviennent insignifiants vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de l'intérêt national. C'est l'intérêt national qui doit guider les actes qu'eux ils doivent poser aujourd'hui et les jugements qu'ils doivent avoir vis-à-vis de ce pouvoir qui est en train de redonner de la dignité au peuple centrafricain. C'est pour cela que je continue de dire, pour moi, ce sont des petits combats d'arrière-garde. C'est la manipulation, tout simplement, de ces gens-là qui sont en train de perdre le pouvoir au niveau de la Centrafrique, parce qu'ils se rendent bien compte que cette Centrafrique-là, qui subitement, on découvre qu'elle a du pétrole, on découvre qu'elle a beaucoup de diamants, d'or, on découvre qu'elle a de l'uranium, on découvre qu'elle a du cobalt. Elle était rare. Vous comprenez? Il fallait que Touadéra soit là, elle était rare. Que Touadéra soit là pour que, enfin, toutes ces fabuleuses découvertes puissent se faire. Oh, la Centrafrique, malgré ce grand espace qu'il a, c'est un pays qui a moins de combien de millions d'habitants? Moins de 4 millions d'habitants. Ça veut dire que chaque Centrafricain peut être au niveau de vue d'un Qatari. Plus même au-delà. Mais c'est les gens qui mangent des feuilles dans la brousse avec les racines des arbres pour survivre. Vous voyez la méchanceté de ces gens-là. Vous voyez la méchanceté de l'impérialisme. Et ils viennent nous vendre quoi aujourd'hui? Que Touadéra veut s'éterniser au pouvoir. Quel est le problème? Notre problème, c'est la voix des fils qui ont suivi la voix de Lumumba, la voix de Boganda, la voix de Ruben Oumyombe, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, qui veut redonner la dignité à notre continent, le Kwame Nkrumah. C'est ça que nous cherchons. Et je sors par là pour vous dire, oui, c'est parce que
On dit oui, mais là, ils mettent l'émotion. Mais oui, on ne fait rien de grand sans émotion. Je suis désolé. Merci. On ne peut être que dans l'émotion. Quand vous avez été en Centrafrique, vous avez vu la misère du peuple centrafricain. Et voir le travail fabuleux qui est en train d'être abattu aujourd'hui sur le magistère du président Foussane Touadéra, je crois que ces gens doivent se taire. Ce sont de petits perroquets qui sont manipulés par l'extérieur et qui ne voient pas du tout ce qui est important pour l'Afrique, c'est de devenir de nos pays, de notre jeunesse, mais surtout la dignité que nous devons retrouver à tout prix par la quête et la reconquête de notre souveraineté. Bravo au président centrafricain, vous avez tout notre soutien. Alors, malgré quand même ce tableau reluisant que vous venez de peindre, parfait d'homme, maître Momo, tout à l'heure, c'est vrai, quand je parlais de la Constitution, vous avez critiqué. Les règles sont quand même là. La Constitution, c'est la voix du peuple centrafricain. La Constitution centrafricaine limite à 2 le mandat présidentiel. Est-ce que le problème, ce n'est pas là, quel que soit ce que le président Touadéra présente aujourd'hui comme bilan? Les constitutions modernes qui doivent être désormais les tutrices des autres constitutions mondiales sont celles qui n'ont pas de verrou en termes de représentativité, mais ce doit être des constitutions qui donnent le plein pouvoir au chef d'État de développer le pays, de conquérir la souveraineté des États et de lutter pour le bien-être des populations. Voilà les véritables constitutions. Nous l'avons vu en Chine, nous l'avons vu avec la Fédération de Russie. Lorsque vous parlez de la République centrafricaine, M. Ndom, merci pour votre exposé. Mais ce que vous avez oublié, c'est que l'actuelle constitution centrafricaine de 2016, lorsque le Quai d'Orsay constate qu'il y a une opinion publique centrafricaine qui, petit à petit, ouvre et voit ce qui se passe, et qu'en conséquence, le futur chef de l'État centrafricain n'est pas la bénédiction du Quai d'Orsay et de la cellule africaine de l'Élysée. Qu'est-ce qu'ils font? Avec l'ambassadeur de France en poste en République centrafricaine, ils concordent la constitution de 2016. Lorsque vous parcourez cette constitution de 2016, je ne sais pas s'il y a une constitution au monde qui fait honte comme l'actuelle constitution centrafricaine. Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'elle donne des pouvoirs. Je suis en train d'exposer. Parce qu'elle donne des pouvoirs au ministre de remettre en cause un acte pris par le Premier ministre en termes d'exécution. La même constitution donne le pouvoir au Premier ministre et au ministre de remettre en cause les décrets présidentiels lorsqu'il faut les exécuter. Et que lorsque le président prend une décision, prend un décret, le ministre qui doit l'exécuter, si le ministre ne le paraphe pas, alors l'acte présidentiel n'est pas exécutable. Voilà la constitution centrafricaine. C'est ça une constitution? Ouvrez l'article 49 de cette constitution, vous lisez et que les panafricanistes écoutent. Parce que quand on parle de constitution, vous pensez que j'ai dit, c'est une constitution qui est venue tout droit du Quai d'Orsay et de la cellule africaine de l'Élysée. Tout à fait. Ça veut dire que les Centrafricains sont étrangers. Alors, qui a intérêt à remettre en cause l'acte du chef de l'État au moment de l'applicabilité lorsque la décision est prise? Qui a intérêt? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président Touadéra, s'il prend un acte et que le ministre de l'administration du territoire centrafricain doit l'exécuter, s'il se rend compte à un moment donné que l'acte a pour but de pourchasser les rebelles qui se retrouvent dans une zone minière appartenant à la France, des rebelles de la France, alors le ministre en poste, il dit au chef de l'État, je ne vais pas exécuter cet acte. Et il sera protégé par la constitution centrafricaine. Vous appelez ça quoi? Et vous dites que le chef de l'État est élu au suffrage universel, direct. Qui donne le pouvoir au chef de l'État? C'est le peuple. Alors, comment un ministre qui est nommé doit remettre en cause l'acte qui est pris par celui qui a été nommé par le chef de l'État?
Maître, nous avons le devoir d'informer. Vous avez demandé qu'on puisse lire cet article 49 pour la gouverne de nos téléspectateurs, article donc 49 de la Constitution centrafricaine. Alors, il est dit ceci: à l'exception de ceux relevant des domaines réservés du chef de l'État, prévus aux articles 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 91, 92 et 99, les actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. L'absence de contresigne entraîne la nullité de ces actes. Alors, l'acte pris par le chef de l'État, le ministre en charge de l'exécution ne le contresigne pas, l'acte est nul. Vous appelez ça une constitution? Ce n'est pas une insulte pour le peuple africain. Voilà ce que la France donne à l'Afrique tous les jours. Alors, quand on vous dit que le président Touadéra est à la quête du 3e mandat, mais vous nous faites rire. Ça, c'est pas une constitution. C'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale a bloqué les projets miniers qui avaient été ordonnés par le chef de l'État. À l'époque, c'est Karim Mekassoua. Monsieur, vous avez déjà vu ça ou dans un État? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses pareilles. Et c'est sous le parrainage de qui? De la Grande France. Eh bien oui, il faut à un moment donné, lorsque nous sommes engagés dans ce combat, monsieur le journaliste, mon cher frère, lorsque nous sommes engagés dans ce combat, et nous devons nous intéresser aux choses essentielles. Nous continuons à dire merci au président Touadéra pour tous les efforts qu'il a déployés personnellement, collectivement avec d'autres Centrafricains. Parce qu'il n'a pas agi seul. Il a agi avec d'autres Centrafricains de bonne volonté. Nous continuons à leur donner la force nécessaire, le courage nécessaire pour poser les actes pour le compte de la sécurité et du bien-être des Centrafricains. Je vais vous dire, la République centrafricaine, c'est un Eldorado. Voisin de la République démocratique du Congo. Imaginez en termes de richesse, tout ce qui se retrouve en République démocratique du Congo se retrouve en République centrafricaine. Et c'est un État d'environ 5 millions d'habitants. La superficie, c'est la France, la Belgique, plus le Luxembourg. Vous imaginez ça? Mais vous comprenez pourquoi le bruit des chaises au niveau de la présence en Centrafrique a toujours reflété le bleu, blanc, rouge. Vous comprenez pourquoi l'opération Sangali ne veut pas partir de la République centrafricaine. Ah mais oui, parce qu'ils savent qu'il y a ce torchon qu'on appelle la Constitution. On l'a accepté parce qu'à un moment donné, les Centrafricains étaient plongés dans la quête pour la paix et la sécurité. Sans la paix et la sécurité dans un pays, aucune perspective de développement ne peut être envisagée. Et je pense que les Centrafricains s'y sont attelés. Le moment est venu pour eux de s'atteler à l'acte fondamental purement centrafricain. Un acte fondamental sango. Pas un acte fondamental bleu, blanc, rouge. C'est de ça qu'il s'agit en République centrafricaine. Et je pense que le moment aussi est venu pour les Centrafricains de se lever comme un seul homme. Dire merci au président Touadéra. Où sont les 12 mouvements rebelles aujourd'hui? À cause de cette constitution, Baba Ladé a recommencé les réunions à Paris. Pourquoi les réunions pour déstabiliser l'Afrique se passent toujours à Paris? Parce qu'on a besoin d'une tutrice ou d'un tuteur qui doit accompagner la déstabilisation des États. Il faut faire attention. Et fort heureusement, le mathématicien de Bangui a eu la sagacité d'esprit de s'allier à un partenaire stratégique en matière de sécurité qui fait en sorte que désormais, le marigot de papa centrafricain a des caïmans à l'intérieur. Et donc, ceux qui viennent puiser l'eau sans demander l'autorisation des Centrafricains, ils ne peuvent plus. Parce qu'il faut attacher le caïman pour pouvoir puiser désormais l'eau. Cette eau, ce n'est pas seulement l'eau à boire que les Koweïtiens ont comme premier produit d'importation. Cette eau, ce sont les richesses. C'est l'or. C'est le diamant centrafricain. C'est le diamant le plus pur de la planète. Si vous êtes, moi je suis un expert en droit minier. Je dis, le diamant centrafricain, c'est le plus pur de la planète. Vous n'avez pas besoin de le surchauffer, ni de le nettoyer. Lorsqu'il sort du sol, c'est un joyau. Ça, c'est la touche centrafricaine. Et l'uranium, et tout ce que vous imaginez.
Bokassa, vous savez ce qu'on a fait aux chefs d'État centrafricains qui, à un moment donné, ont voulu s'intéresser à la chose, à ce qui concerne le développement des peuples centrafricains. Je vais vous donner le CV des chefs d'État que la France aime. La France aime des chefs d'État zéro en économie et en prospective économique. Quand vous avez ce CV à l'Élysée, un roi fainéant, non, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous accompagner jusqu'au fauteuil présidentiel. Des rois fainéants qui n'ont pas de prospective en matière économique. Tous les chefs d'État africains, derrière qui la France susurre le bonheur et tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des gros rois fainéants. Zéro prospective en matière économique. On vient ramasser, on part. On vient prendre, puiser vos richesses, on s'en va. Et on vous laisse dans la pauvreté. Mais la génération qui arrive, elle sera intolérable. Et nous sommes là pour former cette génération. Nous sommes là pour former cette génération. C'est une génération qui n'aura pas le temps d'attendre. Je suis désolé. Elle ne va pas agir avec les accolades. Non. Ça sera sans accolade puisque nous parlons de mathématiciens de Bangui. Il faut bien parler en langage mathématique. Il n'y aura rien dans l'accolade. Tout sera ouvert. Ça sera sûr. Et c'est de cette manière que les Africains vont régler leurs problèmes. Regardez une constitution qui permet à un ministre de remettre en cause l'acte présidentiel au lieu de l'exécuter. Et en droit administratif, on dit l'acte administratif bénéficie du privilège du préalable. Il doit être exécuté, quitte à ce que qu'on revienne par après porter plainte contre cet acte. Mais il doit être... Oui, il doit d'abord être exécuté. Mais en Centrafrique, et ça, c'est le droit administratif français. Hein. C'est ceux qui ont écrit cette constitution qui l'ont écrit. Mais dans la constitution centrafricaine, ils ont mis ce verrou, le contre-signe. Donc, le ministre ne contresigne pas. Et allez, l'acte n'est pas, voilà. Monsieur, il n'est pas valable. Il est nul et de nul effet. D'accord. Vous parlez de constitution. On vous a très bien suivi, hein, Maître Momo. Merci beaucoup. Alors, je me retourne vers vous, Samuel Dieudonné Youmbi. Alors, vous avez, lorsque vous apprenez qu'aujourd'hui, une coalition se forme, hein, se mobilise sur le terrain en Centrafrique contre ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on veut appeler une affaire de troisième mandat du professeur Archange Faustin Touadéra. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous réagissez? Pour vous, est-ce que vous y voyez une certaine manipulation? Est-ce que vous trouvez cette mobilisation inopportune au moment où la Centrafrique est pratiquement au devant de la scène comme une attraction? Déjà, il ne faut pas qu'on se permette d'acheter la poule dans le sac. Troisième mandat, je ne sais pas d'où vient le troisième mandat. On demande seulement une révision d'une constitution, tout simplement. Et réviser une constitution, c'est le peuple souverain, c'est les parlementaires, ceux qui auront droit de pouvoir réviser cette constitution, qui vont décider à l'unanimité sur la souveraineté du peuple, pour voir qu'est-ce qu'ils vont écrire. Parce que la constitution, c'est le socle de la nation. La constitution, c'est le socle de l'unité d'une nation. Et cette nation a besoin d'avoir un cahier des charges, qui a besoin d'avoir cette constitution-là. Et quand nous réfléchissons un peu, un pas en arrière, pour voir quelle constitution avions-nous sur place actuellement, nous voyons que nous avons qu'une feuille de chou. Ça, on n'appelle pas ça constitution. Parce que la constitution émane de la volonté du peuple à s'octroyer un test qui régit les convictions pour la bonne marche d'une nation. Mais là, nous avons une feuille de chou qui a été écrite par l'ambassadeur de la République de France en Côte d'Ivoire, en Centrafrique. Mais ça, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Dans aucun pays du tiers-monde, comme on le dit souvent, ne peut jamais accepter cela. Aujourd'hui, si la volonté permanente, la volonté déterminante du président Archange Touadéra a décidé qu'il est temps aujourd'hui de s'appliquer pour voir qu'est-ce que c'est que cette constitution qu'on nous a léguée, alors nous pensons que c'est une bonne chose, parce que ce mathématicien il n'a pas mis la charrue avant les bœufs, il a mis les bœufs avant de mettre la charrue. Donc les bœufs lui ont permis de pouvoir, assurer d'abord la stabilité, la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité étant là, la stabilité étant là aujourd'hui, il pense que dans son chariot maintenant, il peut ouvrir le dossier
constitution, parce que dans ce même chariot, il y a dossier développement, il y a dossier commerce, il y a dossier finance. Donc maintenant, c'est le tour de la constitution qui va mettre sur la table maintenant, avec les Centrafricains de bonne volonté. Je le répète encore, parce que traiter, travailler un pays qui après 6 décennies n'a que vu évoluer que des Centrafricains de mauvaise volonté, parce que ceux-là ont toujours travaillé à la merci de la France, à faire piller, à rendre obsolète la nation centrafricaine, à laisser que dans la pauvreté les populations centrafricaines depuis près de 60 ans. Donc aujourd'hui, le président Touadéra, c'est un Dieu béni pour la Centrafrique, comme nous sommes en train de voir qu'il y a un autre Dieu béni qui arrive comme un messie en Guinée équatoriale, qui est le vice-président Théodore Obiang et Mangué Obiang en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, M. Touadéra est en train de démontrer aujourd'hui qu'il va travailler pour la révision de cette constitution avec les Centrafricains de bonne volonté, car on dépend de la suivi, de la stabilité, du développement et de l'unité, surtout des Centrafricains, autour de cette constitution qui sera le gardien pour la prospérité des générations futures. Parce que dans une constitution, elle garde tout, elle protège tout, et elle donne une vision pour le développement d'une nation. Donc aujourd'hui, c'est que ceux-là, les mauvais augures qui ont commencé à dire, M. Touadéra veut à tout prix pour changer, refaire la révision de la constitution, pour pouvoir avoir un 3e mandat. N'oublions pas qu'il y a ceux qui font un 3e mandat pour se pérenniser au pouvoir, comme nous avons vu en Côte d'Ivoire. Mais M. Touadéra est en train de vouloir faire un toilettage. Parce que là, il n'y a pas de constitution en Centrafrique. Nous pouvons le dire parce que tous, jeunesse africaine, quand nous voyons que l'article 49... Pour l'instant, c'est la problématique de la constitution et non du 3e mandat. Pour l'instant, c'est la problématique de la révision de la constitution centrafricaine. Le 3e mandat n'y est pas encore. Monsieur Touadéra, il a plein de choses à travailler. Maintenant, c'est ceux qui vont écrire les tests. C'est dans le test maintenant que les parlementaires ou les Centrafricains, tous ensemble, vont décider d'ouvrir... Centrafricains, de toute façon. Vont décider d'ouvrir le mandat. Que ce soit un mandat indéterminé, ça va dépendre maintenant de sa volonté lui-même s'il veut être candidat demain. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de faire un jugement pour quelqu'un qui est en train de travailler. Restons encore sobres, et là on interpelle tout simplement sur la voie d'Afrique Média à tous les jeunes centrafricains d'être attentifs à soutenir aujourd'hui ce que M. Touadéra a commencé, c'est la sécurité. Il est allé à la 2e phase, la stabilité. Et dans la stabilité, il a pu faire asseoir les institutions aujourd'hui étatiques qui sont là aujourd'hui. Nous avons les élections législatives qui vont finalement s'implémenter dans toutes les régions de la Centrafrique, chose qu'il n'y avait pas depuis au moins 6 décennies. Donc cette jeunesse-là, à vous maintenant de voir maintenant les prérogatives qui sont sur la table, qui est la révision de cette constitution, où le ministre a le pouvoir même plus que le chef de l'État. Tout simplement parce que à chaque moment, on devait toujours dire il faut une réconciliation, il faut que les deux camps vont s'asseoir. Et on va s'asseoir avec qui? Les rebelles. Et les rebelles sont divisés au moins en 12 groupes. Ça fait chaque camp un ministre. Chaque ministre est à un poste où ministre de l'eau, ministre des mines, ministre des finances, ministre ici. Et il a le pouvoir de signature, même que le chef de l'État n'en a pas. Donc ça... Nous pensons tout simplement que le chef de l'État nomme et le chef de l'État révoque. Il est inadmissible qu'un chef d'État, dans une constitution, ne peut pas nommer, ne peut pas révoquer. Et ça, quelque part, où est le développement de cette nation? Donc nous sommes que fiers aujourd'hui de dire à cette jeunesse, restez debout derrière le président Touadéra, qui est là pour... Actuellement, le dossier sur la table, c'est la révision de l'histoire du 3e mandat. C'est vous, c'est nous tous, panafricains, qui allons décider et voir si il le mérite ou pas, et lui-même décidera s'il voudrait ou pas
sur les suffrages des Centrafricains. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de temps sur ce plateau. Alors, nous allons retrouver Luc Michel. Alors, Luc Michel, sire, vous êtes toujours en multiplex avec nous. Il faut dire que la République centrafricaine a fait son choix, a pris ses options avec un partenaire de poids comme la Russie. Est-ce que vous pensez qu'avec cette coalition qui se forme pour parler d'un troisième mandat du président Touadéra, est-ce que c'est une façon là, par là, de faire la distraction? Est-ce que ce n'est pas un autre moyen, de votre point de vue, de pouvoir détourner l'esprit des Centrafricains sur ce travail incroyablement appréciable qui se fait en Centrafrique aujourd'hui? Face à Touadéra, c'est le parti de la France-Afrique qui se dresse. Touadéra, c'est un homme jeune. Il est loin d'avoir terminé son œuvre de redressement national. Il vient de lancer l'option avec le Songa pour donner une alternative au franc CFA. Et évidemment, qui est-ce qu'il a face à lui? D'un côté, la coalition des partis qui avait déjà tenté de saboter l'élection présidentielle, puis qui soutenait le Bush de Bozizé. Et qu'y a-t-il contre lui médiatiquement? Il a la presse de la France-Afrique, Corbeau News, etc. C'est pas pour rien qu'on utilise le terme troisième mandat pour assimiler ce qui se passe en France-Afrique à la crise qui a secoué d'autres pays. Mais la thématique des deux mandats, imposée par François Mitterrand après le discours de la boule, copié-collé sur la Constitution américaine, ne concerne pas les Africains. Je suis opposé au fétichisme des constitutions. Je suis opposé à cette thématique occidentale. Ce qui compte, c'est la stabilisation des États africains. Et dans cette option-là, c'est la géopolitique qui compte. C'est pas les arguties des constitutions. D'autant plus que souvent, le président Déby avait expliqué une fois, dans une interview retentissante, il avait expliqué que les constitutions étaient amenées toutes écrites de France. C'est cela qui doit s'arrêter. Peu importe Touadéra fasse 3, 4 ou 5 mandats, ce qui m'importe, moi, c'est qu'il termine le redressement et l'indépendance nationale. C'est votre dernier mot de fin, Louis Michel? C'est mon dernier mot de fin. Touadéra, c'est l'homme du destin pour la Centrafrique et le reste, ça n'a rien à voir avec toutes ces galéjades, toutes ces fantaisies, tout ce fétichisme des constitutions, qui est pour les constitutions les deux mandats américains dans toute l'Afrique, les réseaux de Georges Soros et les faux panafricanistes, les panafricanistes de Paris, qui en fait travaillent pour le Quai d'Orsay depuis le congrès de Montpellier, ce qu'on appelle le panafricanisme 2.0, mais également les réseaux de Georges Soros. Je ne suis pas de ce côté-là, c'est la trahison de l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup à vous, Luc Michel. Alors, au retour sur ce plateau, peut-être pour les dernières prises de parole, Maître Janvier Momo, je commence par vous. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps vraiment aujourd'hui pour l'Afrique de tourner le dos à toutes ces batailles politico-électorales tout le temps? On sait quand même que les élections n'ont jamais apporté véritablement des solutions aux problèmes auxquels les pays africains font face. Non, mais vous savez, en réalité, le problème est fondamental. Nous avons perdu un pan essentiel de notre souveraineté qu'on n'a jamais acquise en réalité. Parce que les indépendances des années 60 étaient des indépendances factices. Il n'y a qu'en Guinée où il y a une véritable indépendance parce que Sékou Touré à l'époque avait refusé de faire partie de la communauté franco-africaine et a organisé le fameux référendum du 28 septembre 1958 au terme duquel la Guinée a dit non à la France. Alors tout le reste, ce sont des constitutions taillées sur mesure et très souvent des constitutions imposées. Je parle toujours de la cellule africaine de l'Élysée. Et je dis toujours, dans le terme juridique, la cellule est privative de liberté.
C'est l'Élysée qui très souvent écrit des constitutions. Débit de regretter mémoire. Vous dites en 96, il ne voulait plus se présenter. Paris qui l'a obligé. Mais oui, Paris l'a obligé et Paris est venu avec une constitution. Mais c'est la même chose pour la République centrafricaine. Mais oui, c'est la même chose qui se passe en République centrafricaine. Pendant que vous discutez pour des problèmes de sécurité, on vous dit non, ne vous gênez pas le reste, nous vous en apportons. Et on vous met une constitution sur la table. Vous n'avez même pas le temps de scruter cette constitution et de voir en réalité en quoi elle reflète la centrafricanité de ces dispositions. Mais une constitution qui permet à un ministre, M. Ndom, de bloquer l'action du chef de l'État. Mais vous ne pouvez pas continuer à nous insulter jusqu'à ce niveau, M. Mouchili. Donc, ils savent du fond de leur être que vous avez des instruments juridiques que vous ne maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants. Et ils savent que par ces instruments juridiques, ils sont capables de provoquer une déstabilisation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en République centrafricaine, il faudrait tout simplement que le président Faustin Archange Touadéra appelle ses compatriotes à la relecture commune de leur constitution et de décider, M. Ndom l'a dit, ce qu'il faut faire de cette constitution. Mais c'est incongru de continuer au XXIe siècle, après avoir traversé tous les travers sécuritaires, de continuer avec une constitution qui ne reflète en rien le peuple centrafricain. N'oubliez pas, cette constitution interdit même à l'État d'aller dans certains parties de son propre territoire. Je n'ai même pas fini de vous parler de cette constitution. Incroyable. Mais c'est incroyable, cette constitution en République centrafricaine. Nous allons certainement une occasion pour... Non, pour le moment, je pense que pour le moment, le professeur Faustin Archange Touadéra a compris qu'il faut lutter pour la sécurité du peuple centrafricain. Oui. Lorsque la sécurité est acquise, il faut ramener les centrafricains qui bondent encore les camps de réfugiés un peu partout. Et lorsque les centrafricains reviennent dans leur pays pour une quiétude et pour une vie normale, ensemble, on peut mettre maintenant les perspectives économiques sur la base d'une constitution véritablement centrafricaine qui est la loi fondamentale de tous les centrafricains. Ils peuvent décider d'un verrou. Moi-même, M. Ndom, je suis un ardent défenseur de l'éternité au pouvoir. Mais si l'éternité au pouvoir concourt au bien-être des populations, là c'est autre chose. Mais c'est comme des royaumes à l'époque, M. Mouchili. Les royaumes à l'époque, lorsque le roi répondait de ce que les populations voulaient, il n'y avait pas de raison qu'ils subissent des contre-coups ou des soubresauts. Alors, il en est de même de la constitution centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra doit prendre la mesure de la chose, le volet sécuritaire étant aujourd'hui un acquis à plus de 90%, réorganiser la République centrafricaine à travers les réformes. Et vous savez, la Constitution, c'est la première des réformes. Très souvent, on ne le sait pas. Je dis la Constitution d'un État, c'est la première des réformes. Donc, il faut faire des réformes à tous les niveaux. Je dis à tous les niveaux, au niveau de la République centrafricaine, pour le bien-être des populations. Alors, comme c'est mon mot de parole, je salue tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Nous continuons à leur faire confiance. Les familles qui nous regardent, la famille Ndomo Patrick en Allemagne, la famille Ndom et la famille, toutes les autres familles qui nous regardent, nous disons un bonsoir particulier à eux. Merci, et le message est passé. Alors, Samuel Diodono, Yumbi, alors, dites-nous un peu, pour vous, que doit faire aujourd'hui le peuple centrafricain au regard de tout ce que nous avons dit sur ce plateau? Est-ce qu'il n'est pas temps pour ce peuple de ne pas prendre en considération cette bataille politico-électorale qui semble se pointer à l'horizon? Quelque part, je vais vous dire, monsieur Aboubakar, ça ne va pas vous étonner. Oui. Le peuple centrafricain est résilient derrière son président, monsieur Archange Faustin Touadéra, oui. Parce que cet homme est comme un messie. Il a relevé en peu de temps ce que la Centrafrique n'a pas pu avoir, qu'elle aurait souhaité être en presque 6 décennies. Donc les peuples centrafricains, vous avez vu la descente d'avion, je ne sais pas dans quelle zone. Nous, Bantou, quand une maman procréatrice des enfants se courbe pour vous embrasser par les pieds. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
que vous êtes et vous êtes et vous resterez, parce qu'aujourd'hui, vous nous avez apporté ce seul mot que chaque être humain aimerait avoir en soi, c'est l'espoir et le pardon. Parce que si vous avez la vie, vous voulez vivre dans l'espoir. Si vous avez l'espoir, vous voulez un jour toujours pardonner pour ceux qui vont vous offenser. Donc quand vous voyez ça en face, aujourd'hui, M. Touadéra a apporté l'espoir aux Centrafricains et il demande encore aux Centrafricains de se pardonner, et en demandant ce pardon, il a ramené la paix. Et cette paix, c'est le prix de tous les Centrafricains. Et dans cette paix, il veut aujourd'hui amener les Centrafricains à écrire la page moderne, l'histoire moderne de la Centrafrique ensemble, en tant que Centrafricains, pas en tant que, je sais pas, coopérant ou bien en tant que Français. Non. Il est en train de tirer, de donner cette centrafricanité qui manquait aux Centrafricains. Parce qu'on les a toujours dit que la Centrafrique, vous n'êtes que des habitants sur la Centrafrique et tout ce qui est là, c'est pour nous. Donc il voudrait maintenant dire, ce qui est au sous-sol, c'est pour nous tous. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ceci? Et nous savons bien que c'est le sous-sol de chaque pays qui donne la valeur marchande du pays. Il y a des pays pauvres comme la France aujourd'hui qui n'ont rien, qui reviennent toujours en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers tout simplement de savoir que tous les Centrafricains doivent rester résiliés derrière le professeur Ankange Touadéra pour qu'ensemble, on bâtit, je veux me répéter, l'histoire moderne de la Centrafrique aux yeux de toute l'opinion internationale, européenne et africaine en particulier. Merci, c'est votre mot de fin. Alors, nous allons finir sortir de ce sujet et de cette émission avec Parfait Ndom. Alors, Parfait, au-delà de la Centrafrique aujourd'hui, quel est aujourd'hui votre message aux Africains qui nous regardent en Afrique et même au-delà du continent ce soir? D'abord, il faut leur dire que, comme le disait Lumumba, l'histoire de l'Afrique est en train d'être écrite par les Africains eux-mêmes. Très bien. Et Afrique Média a été l'un des maillons les plus puissants de ce renouveau, n'est-ce pas, de la nouvelle détermination de l'Afrique à résister à la prédation internationale. Nos États, surtout ceux qui sont dans le précaré français, sont des États en réalité bizarres, hybrides. Est-ce que vous savez que la plupart de nos États, je commence par mon pays, le Cameroun, ces États se sont constitués sans qu'il y ait de constituante? Oui. Il n'y a jamais de constituante, même pour le Cameroun. Oui. Nos fameuses constitutions dont on nous vante tant, celle du Cameroun a été rédigée par un constitutionnaliste français qu'on appelait Maurice Duverger. On n'a fait que retoquer ce que j'ai aujourd'hui. Un pays comme la Côte d'Ivoire, on vous expliquait qu'il fallait qu'il y avait un tunnel entre l'ambassade et la présidence de la République. Et tous les matins, il fallait que le président envoie quelqu'un prendre la feuille de route chez l'ambassadeur pour l'appliquer pour la journée. Ce sont des États, ça. Hein? Un pays comme la Centrafrique, scandale des scandales. Ils ont éliminé Boganda. Tout simplement parce qu'ils parlaient des États-Unis d'Afrique et de la question de sortie de France CFA. Ils l'ont tué. Maintenant, c'est devenu n'importe un doupanard. Excusez-moi le terme, pour les Français qui venaient faire tout et n'importe quoi. On nous a dit que Bokassa mangeait la chair humaine. Mais on ne vous a pas dit que on tapait le dos à Bokassa en mettant sa femme sur le lit il faut pas que j'aille loin. Jusqu'à Dessein a arraché la femme de sa Il faut que j'aille loin. l'impératrice Catherine de Bokassa. et en a fait un enfant. Donc il faut faire attention avec ces gens-là. Maintenant, nous sommes face à la création d'un nouveau paradigme avec Touadéra. Et Touadéra est sur une lancée incroyable qui reçoit l'assentiment de tout le peuple africain. Tous les Africains applaudissent l'acte de président Faustin-Antoine Touadéra. Je pense qu'on va commencer, comme l'a dit tout à l'heure Maître Momo, par la Constitution qui est la mère des lois. Oui. C'est-à-dire qu'on organise la vie de tout, de tout le temps. Oui, mais évidemment. Donc je pense que le moment est arrivé pour constituer le peuple et lui dire quelle est, en nous faisant nos propositions évidemment, voici ce que nous proposons comme la mère des lois qui va enfin régir la vie de notre nation et comment il faut faire pour qu'on puisse aller de l'avant. Tout ce que Maître Momo vient de dire là, c'est encore des crachats et des insultes. Oui. Quelle est la constitution de notre pays au monde qui existe comme ça? Il n'y a qu'en Afrique qu'on nous fasse pas des propositions. Mais je sors en disant, cela ne veut dire pourtant pas que je suis pour les gens qui s'éternisent au pouvoir.
J'espère que quand on est au pouvoir, c'est pour travailler, c'est pour éduquer, c'est pour former son peuple, c'est pour permettre à ce peuple de lever son niveau de vie, l'élévation de standard de vie, ce qui était cher à Oumniobé, son troisième élément. Et évidemment, pour élever le standard de vie, dans cette quête-là, il faut aussi former des gens qui seront capables de continuer ton œuvre demain. Parce qu'à tout moment, nous, on n'est pas Dieu. Oui. Ta vie sur terre peut s'arrêter. Alors s'il n'y a pas la relève qui est préparée, c'est une catastrophe. C'est pour cela que, évidemment, quand une constitution est, j'allais dire, l'émanation profonde de la volonté d'un peuple, effectivement, il faut de temps en temps qu'après avoir passé un certain temps à la tête de l'État, on passe la main à une autre génération pour continuer l'œuvre, n'est-ce pas, de construction nationale et surtout de construction panafricaine. C'est ça l'essentiel, n'est-ce pas, de la nouvelle vision politique que le panafricanisme va apporter, n'est-ce pas, à l'ensemble du continent africain. Donc, il faut mettre fin à ces États néocoloniaux avec des monnaies nazies, avec des constitutions bricolées ailleurs, qu'on impose aux Africains et qui continuent, qui sont que de copier-coller, en réalité, des constitutions jacobines de la France qui ne tiennent pas compte des réalités africaines qui sont les nôtres. C'est entendu, c'est entendu, merci. Je pense que le message est bien passé. Merci. Un parfait d'homme en politique. Merci d'avoir accepté cette invitation, l'invitation du débat panafricain. Juste à côté de vous, Maître Janvier Momo, juriste, société de la société civile. Nous ne cesserons jamais de vous remercier. Pour votre constante. Vous êtes toujours là, constant sur ces plateaux, hein, le plateau du débat panafricain. Merci. La lutte. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Samuel Dieu-de-Dor, Yumbi, analyste politique. Ça a été un plaisir hein, de vous avoir sur ce plateau et de discuter avec vous sur ces deux thématiques. Nous ne partirons pas sans remercier également Luc Michel qui était avec nous en multiplex pour ce débat panafricain. Mesdames, Messieurs, merci encore pour votre bienveillante attention. Dimanche prochain, c'est une autre édition. Ça sera avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.